Quand j'ai entendu le mot hydrocéphalie, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que cela veut dire. Même je ne savais pas c'est quoi la maladie ou bien le mot. La seule chose que je savais, c'est que ça touchait le cerveau de mon fils. Et voilà, Anir qui appuie dessus. Et à partir de là, ma vie a complètement changé. Et c'est pour cela que je voudrais volontiers vous partager les 10 choses que je voulais savoir pendant ma grossesse. J'ai appris que mon fils avait une hydrocéphalie pendant ma grossesse, au 4e mois. Lors d'un examen, les médecins ont vu qu'il y avait trop de liquide dans son cerveau. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que beaucoup de parents connaissent, le choc. Je n'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Je connaissais personne atteint de cette maladie. Et quand on vous parle du cerveau de votre bébé, la peur arrive immédiatement. Le médecin essaye de me rassurer, bien évidemment, en disant qu'une opération après la naissance pourrait régler le problème. Mais malgré ces paroles, dans ma tête, il y avait des centaines de questions. Et la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le choc du diagnostic est normal. Mon fils a eu 5 opérations. Et je peux vous dire une chose honnêtement, peu importe le nombre d'opérations, un parent n'est jamais vraiment prêt. Les 2 premières ont été les plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'avais le Covid, je ne pouvais pas être à ses côtés. Bien évidemment, je ne pouvais pas lui tenir la main, je ne pouvais même pas lui faire un petit bisou. Et après sa première opération, il a eu une infection. Et moi, je n'étais pas là. Le voir si petit, entouré de machines, de câbles, de moniteurs, c'était extrêmement difficile. Alors la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les opérations sont très difficiles émotionnellement pour les parents. Chez mon fils, les signes n'étaient pas forcément les plus connus. Il n'avait pas de vomissements rongés, il n'avait pas de forte somnolence, mais il avait surtout des difficultés motrices. Il avait du mal à tenir la tête, sa tête tombait souvent, son corps était un peu mou, il n'arrivait pas à faire certains mouvements que les autres bébés faisaient naturellement. On voyait aussi une différence dans la taille de sa tête, bien évidemment, qui était plus grande que la normale. Heureusement, grâce aux opérations, cela s'est stabilisé. Il avait aussi des difficultés alimentaires, il était très sensible aux textures et au goût. Encore aujourd'hui, il ressent immédiatement si quelque chose change dans sa nourriture. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les symptômes peuvent être différents d'un enfant à l'autre. Même quand les symptômes ne sont pas très clairs, l'instinct des parents est très important. Après plusieurs opérations, je sentais que quelque chose n'allait pas. Mon fils ne tenait toujours pas sa tête, il n'arrivait pas à s'asseoir, même avec des coussins pour le soutenir, il tombait. C'est ce qui m'a poussé à consulter un médecin en Allemagne pour avoir un nouveau suivi. Et parfois, c'est cet instinct qui fait toute la différence. La 4e chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il faut écouter son instinct de parent. Je vais être honnête avec vous, l'organisation est essentielle. Au début, c'était très compliqué pour moi. Je vivais dans un nouveau pays, la langue était difficile, toute la situation pour moi c'était nouveau. Heureusement que les chirurgiens parlaient arabe et français et pouvaient m'expliquer certaines choses. Mon fils devait prendre plusieurs médicaments et vitamines. J'avais des listes partout, sur la commode, dans la cuisine, sur mon téléphone avec des alarmes. Chaque heure était programmée. Les biberons, les vitamines, les médicaments, les rendez-vous. Et aujourd'hui encore, j'ai un tableau dans ma cuisine où toujours je note les rendez-vous, heures de repas, le menu nutritionnel pour assurer qu'Anir puisse avoir tous ces nutriments nécessaires pour sa journée, ainsi les observations importantes. Parce qu'avec un enfant qui a des besoins médicaux, rien ne peut être laissé au hasard.
Alors la cinquième chose que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point l'organisation devient essentielle. La physiothérapie a commencé quand mon fils avait environ 10 mois. Au début, les exercices étaient très simples. Apprendre à tourner, renforcer les muscles, tenir la tête, renforcer le dos et les bras. Sa tête était plus lourde que son corps, donc c'était difficile pour lui. La physiothérapeute nous montrait les exercices et le travail continuait à la maison chaque jour. Je prenais des photos ou des vidéos pour ne pas oublier les exercices. Et avec le temps, on apprend. Et à force de répétition, le progrès arrive. Alors, la sixième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la physiothérapie demande beaucoup de patience et de répétition. Au début, les IRM étaient très fréquentes, tous les mois ou toutes les 6 semaines. Les médecins surveillaient une zone sombre sur l'IRM et voulaient comprendre ce que c'était. Après la 5e opération, la situation s'est stabilisée. Maintenant, l'IRM est une fois par an. Les EEG servaient à surveiller l'activité cérébrale. Une partie du cerveau de mon fils était plus active que l'autre, ce qui peut augmenter le risque d'épilepsie. Heureusement, le dernier EEG était rassurant. Alors, la 7e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les IRM et les examens font partie du parcours. La fatigue émotionnelle est réelle. Au début, on se sent perdu. On ne comprend pas tout. On voit surtout le côté sombre. On pleure beaucoup. Mais petit à petit, on apprend. Et surtout, on voit les progrès de son enfant. Alors la 8e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la fatigue émotionnelle est réelle. Avec le temps, j'ai appris à regarder les choses différemment, les amis. Parce que dans ce parcours, chaque petit progrès devient une victoire. Un mouvement, un sourire, un exercice réussi. Tous ces petits moments donnent de la force pour continuer. Alors la 9e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les petits progrès deviennent de grandes victoires. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que les enfants sont beaucoup plus forts qu'on ne l'imagine. Malgré les opérations, malgré les exercices, malgré les rendez-vous, mon fils continue de sourire. Et parfois, je me rends compte d'une chose très simple. C'est lui qui me donne la force d'avancer. Alors, la 10e chose que je l'aurais aimé savoir, c'est à quel point les enfants sont incroyablement forts. Si vous êtes un parent et vous vivez là une situation pareille ou similaire, je voudrais juste vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Chaque enfant avance. Chaque enfant avance à son rythme. Chaque enfant a son parcours. Donc, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, de la confiance et la constance, beaucoup de choses sont possibles. Alors, si vous pensez que cette vidéo pourrait aider même un parent, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez suivre le parcours d'Anir, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.